Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce 20e jour de live pour le défi Conscience et Évolution pour célébrer la naissance de l'Académie Conscience et Évolution. Bon, j'espère que ça marche. Je ne suis pas chez moi, vous pouvez le voir, je suis dans la voiture. Je suis en train d'attendre mon fils qui est en cours de japonais. Voilà, vous savez tout. Et aujourd'hui, le sujet du jour, la prise de conscience du jour, le questionnement du jour, l'enseignement du jour, c'est: suis-je réellement empathique? Vaste question, ça, l'empathie. Je ne sais pas si ça vous parle. J'ai l'impression que ça capte pas bien. Je regarde si j'ai... je sais pourquoi. Je pense que ça ira mieux maintenant. J'ai enlevé le Wi-Fi parce que du coup il rame pour chercher du Wi-Fi. Donc en 4G ça devrait le faire. Donc j'avais envie de vous parler ouais, suis-je réellement empathique? Parce que j'ai eu envie de parler de ça parce que ce matin j'ai pleuré de joie pour quelqu'un. Je vous en parlerai à la fin. Je vous en parlerai à la fin du live. Et je trouve que l'empathie, c'est un terme, ça fait un moment que je trouve ça, parce que quand on est thérapeute, on entend beaucoup ce mot-là, et il y a beaucoup de gens qui viennent en disant qu'ils sont hyper empathiques. Et je me rends compte que c'est un terme, même en entreprise d'ailleurs avant, qui est hyper galvaudé, utilisé à toutes les sauces. Tout le monde se dit empathique, et moi j'ai l'impression que les gens confondent certaines choses, et parfois moi aussi. L'empathie, c'est quand même la capacité de s'identifier aux autres dans ce qu'ils ressentent. Et d'ailleurs, étymologiquement, ça veut dire ce qu'on éprouve en dedans. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir ressentir ce que l'autre ressent. C'est différent de la sympathie, le fait d'avoir de la sympathie pour une personne. C'est différent de la bienveillance. C'est différent aussi de la compassion, parce que la compassion, on ressent on capte ce que l'autre ressent, on se met à sa place, mais surtout on partage sa souffrance. Et d'ailleurs, dans la compassion, il y a souvent la notion de souffrance qui n'est pas forcément le cas de l'empathie. Et je pense d'ailleurs qu'un bon indice pour savoir si on est empathique ou pas, c'est de regarder quelles sont les émotions qu'on ressent. Hello Sandy, j'espère que tu vas bien, contente de te voir sur ce live. L'indice à mon avis pour savoir si on est dans l'empathie, je tremble, j'ai les bras qui tremblent, c'est de savoir, de regarder un peu ce qu'on ressent. Parce que quelqu'un qui est empathe, il va ressentir toutes les émotions, j'arrête pas de trembler, il va ressentir, c'est pas facile de tenir le téléphone comme ça, il va ressentir toutes les émotions de l'autre, mais aussi la joie, le plaisir, etc. Ça va pas être forcément que négatif. Alors que quand on est dans la compassion, par exemple, on va souvent avoir tendance à plutôt ressentir les émotions négatives de l'autre. Donc, pour moi, c'est un indice aussi pour savoir si je suis dans l'empathie ou pas. C'est aussi, des fois, on confond l'empathie avec les projections. C'est-à-dire qu'en fait, on va projeter sur l'autre nos propres émotions face à une situation. C'est-à-dire qu'on s'imagine que lui, c'est ce qu'il ressent. Parce que, par rapport à notre histoire, par rapport à nos blessures, on va avoir ce réflexe, j'en parle souvent, mais de faire de l'autre notre propre miroir, mais en fait c'est notre propre fabrication, et du coup on imagine ce que l'autre ressent, mais c'est parce qu'on sort l'émotion que nous on aurait dans cette situation, et on décide non, on la place dans l'autre, et on se dit oh là là, je suis empathique parce que je ressens que là il a beaucoup de peine. Mais peut-être qu'il n'a pas beaucoup de peine, que c'est moi qui aurais beaucoup de peine dans cette situation-là. Ça peut être aussi, des fois on l'utilise empathique alors qu'on est dans des réactivations émotionnelles, c'est-à-dire que l'autre va vivre une situation qui, moi, va me réactiver dans mes propres blessures, dans mes propres histoires. C'est différent de la projection, c'est vraiment la réactivation.
Donc lui, il est en train de vivre ça, et moi, ça me ramène dans l'émotion de tel ou tel événement que j'ai vécu. Et très souvent, les gens confondent tout ça et appellent ça de l'empathie dès lors qu'ils sont dans cette connexion en fait ressentie, qui n'est pas forcément réelle, aux émotions de l'autre. L'empathie, elle n'est pas dans le mental. L'empathie, elle est dans l'intuition, elle est dans la connexion énergétique. Elle est dans quelque chose de subtil, un lien subtil avec les gens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut la ressentir beaucoup plus fortement avec les gens qu'on connaît. Arrivé à l'âge adulte, l'empathie, on peut prendre une distance par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on peut apprendre à discerner ce qui est l'émotion de l'autre et ce qui est la mienne pour pouvoir garder à distance nos propres ressentis et ne pas finalement tomber dans cette forme de compassion qui est de partager la souffrance de l'autre. Et du coup, je pensais aussi au fait que finalement, les enfants sont des grands empathes parce qu'ils justement, ils n'ont pas ce côté mental, ils n'ont pas encore d'histoire, ils n'ont pas encore ces projections que nous on fait. Et finalement, je pense que c'est aussi ce qui se cache derrière ce que je vous partage, la fille qui parle super bien, ce que je vous partage comme terme aussi souvent, les introjections, que les enfants en fait absorbent les émotions de leur entourage et notamment de leurs parents et se les approprient comme si c'était les leurs. Ce qui crée derrière des scénarios répétitifs, des croyances, des mécanismes de défense aussi qui ne sont pas du tout liés à eux, en fait, qui sont liés à ce qu'ont vécu leurs parents et qui se sont appropriés. Notamment, on voit ça très clairement quand on identifie des blessures ou des événements qui ont eu lieu dans la vie intra-utérine et toutes les conséquences que ça peut avoir dans la vie d'adulte, parce qu'en réalité, l'enfant a introjecté ce que vivait sa mère quand il était dans le ventre de sa mère. Et donc, moi, je fais le lien aussi entre cette empathie naturelle de l'enfant et ces introjections qu'il peut faire des émotions de ses parents. Parce que vraiment, il est dans le lien énergétique, dans le lien intuitif, dans le ressenti, sans parasitage du mental, en fait, et de ses histoires et de ses événements de vie. Et vraiment, moi j'ai rencontré aussi des gens empathes en cabinet, il y en a peu, des vrais empathes en fait, il y en a peu, adultes, parce que je pense qu'en grandissant, on apprend à se couper de nos propres émotions déjà. C'est d'ailleurs tout un travail de se reconnecter à elles, et du coup, forcément, on se coupe aussi des émotions des autres, puisque voilà, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est des choses qui se matérialisent et qui se manifestent à l'extérieur de nous. Je me coupe de mes émotions, forcément je me coupe des émotions des autres. Mais voilà, en cabinet, j'ai déjà vu rarement, mais des vrais empathes, et c'est vrai que pour eux c'est source de souffrance parce que ils ressentent vraiment les émotions des autres, et quand ils sont vraiment très très connectés, prendre par exemple le RER, pour eux c'est extrêmement compliqué, ou les RER ou les transports, parce qu'ils absorbent, ils ressentent les émotions de toutes les personnes qui sont autour, et c'est extrêmement difficile pour ces personnes-là. Et donc, je vous partageais ça parce que ce matin, je ne sais pas si c'est de l'empathie ou... moi, je pense que oui, parce que je l'ai ressenti comme si... j'ai vraiment ressenti l'émotion de mon fils, en fait. Parce que mon fils cherchait un stage, il cherche un stage pour janvier. Il vient juste de rentrer, mais il est déjà en recherche de son stage du mois de janvier. Et parce qu'il veut... En fait, plus tard, il veut faire de la géopolitique. Et il rêvait de faire son stage au ministère des Affaires étrangères. Et autant vous dire que pour rentrer dans le ministère des Affaires étrangères, c'est très très compliqué parce que c'est beaucoup de choses confidentielles, etc. Et en fait, j'ai une de mes patientes qui travaille au ministère, dans un ministère, bref,
et qui a beaucoup de contacts et à qui j'en ai parlé et qui ce matin m'a appelé pour me dire bah, a priori c'est bon, il va pouvoir faire son stage dans les services en plus qu'il voulait intégrer au sein du ministère des Affaires étrangères. Bon, par contre, il va falloir vous soumettre entre guillemets à un contrôle de sécurité sur vos données personnelles, etc. pour vérifier que faire rentrer votre fils, c'est pas faire rentrer le loup dans la bergerie. Donc, donc je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais en tout cas, ils vont aller scruter ma vie et celui de mon entourage proche pour voir un peu ce qui s'y passe. Mais le fait de savoir que mon fils avait enfin, a priori allait avoir ce stage, c'était pour moi, j'en ai pleuré. J'en ai eu les larmes aux yeux parce que j'ai vraiment ressenti la joie qu'il allait ressentir en sachant qu'il était a priori pris. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs ce soir, c'est qu'il était, quand je lui ai dit qu'a priori c'était bon, sous réserve que il me découvre pas un casier judiciaire que je ne connaissais pas, mais ou que je sois fiché S. En tout cas, il a ce stage et il était heureux, il avait des petites larmes dans les yeux et tout, c'était hyper chouette. Est-ce que c'est de l'empathie? Moi, je pense que à ce moment-là, oui. Et d'ailleurs, c'est sur de la joie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la distinction quand je ressens que la peine des gens, je suis pas dans de l'empathie. Si je ressens que de la peine, c'est que je suis sur de la compassion, ça veut dire que je suis peut-être sur de la projection, je suis peut-être sur des réactivations émotionnelles, mais l'empathe ne fait pas le tri en fait de ce qu'il absorbe, de ce qu'il capte. Hello Marianne, tu dis enfin je te capte en live. Oui, cool, c'est comme Sandy. Oh, Ali maintenant, super, bonsoir Ali. Et Marianne, tu dis, est-ce qu'on peut aussi employer le terme hypersensibilité? Je sais pas. Parce que pour moi, c'est un peu différent. L'empathie, c'est vraiment que enfin, pour moi, hein, et je prétends pas, dire la vérité, c'est vraiment une question. Pour moi, l'empathie, c'est vraiment, et d'ailleurs, quand on regarde, je l'avais noté, je l'ai sous les yeux, l'empathie, étymologiquement, c'est ce qu'on éprouve en dedans. La sympathie, c'est ce qu'on éprouve avec autrui. Je pense que l'hypersensibilité, c'est une sensibilité. Mais c'est pas. Pour moi, c'est différent. C'est pas quelque chose que tu. Comment dire? La sensibilité, tu sais que c'est pas toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. L'empathie, tu le ressens, l'émotion, elle est vraiment en toi. La sensibilité, pour moi, et l'hypersensibilité. Mais bon, je suis pas certaine. Hein, et d'ailleurs, n'hésite pas à dire hein, ce que toi tu en penses. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé au terme d'hypersensibilité. Pour moi, on est différent. Enfin, c'est un peu différent. C'est subtil hein, en même temps les différences. C'est un peu moins subtil pour ce qui est de la sympathie et de la bienveillance, mais et de la compassion, parce que du coup, il y a des critères qui permettent de le distinguer. Sur l'hypersensibilité, je pense que l'hypersensibilité, il te manque vraiment le en dedans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Vraiment le ressenti en dedans. La sensibilité, c'est quelque chose que tu ressens, que tu captes. Sandy, tu dis ah, salut Stéphanie. J'espère que tu vas bien. Sandy, tu dis il me semble que l'hypersensibilité, ça touche tous les sens sont décuplés. Bah écoute, c'est un sujet que je maîtrise pas, donc je vais pas m'avancer sur le terrain de l'hypersensibilité. Et peut-être que ça touche tous les sens, effectivement, je ne sais pas. Ouais, c'est un bon sujet, hein. Du coup, j'ai lancé un bon truc. Je sais pas, j'irai pas sur ce terrain, de l'hypersensibilité. En tout cas, enfin, parce que je le maîtrise pas. Je sais qu'il y a des gens qui sont spécialisés d'ailleurs dans l'hypersensibilité. À quel moment tu fais la différence avec l'empathie? Est-ce qu'il y a une différence? J'en sais rien. Ouais, tu t'interroges aussi, Marianne. En tout cas, moi, ce que je trouve, c'est que l'empathie, c'est un terme qui est hyper galvaudé,
que tout le monde se dit empathe et que finalement, bon, les gens confondent souvent, encore une fois, hein, l'empathie avec les projections qu'ils peuvent faire, les réactivations émotionnelles qu'ils peuvent ressentir, le fait d'être dans la bienveillance et dans la compassion avec l'autre. Stéphanie, tu dis pour moi le terme l'empathie est le fait de comprendre le ressenti de la personne sans pour autant se mettre à sa place. Ben, c'est au-delà de le comprendre, l'empathie, c'est vraiment tu le ressens. Ce que je disais tout à l'heure, même étymologiquement, c'est ressentir en dedans. C'est pas que le mental, tu vois. Alors que le fait de comprendre le ressenti, là, tu fais intervenir le mental. Tu fais intervenir autre chose que juste le fait de l'avoir en dedans de toi. Pour moi, hein. Mais parce que aussi étymologiquement, c'est ce qu'on retrouve, tu vois ce que je disais, empathie, ce qu'on éprouve en dedans. La sympathie, c'est ce qu'on éprouve avec autrui, donc il y a la notion de participer à. La compassion, c'est souffrir avec, donc il y a vraiment la notion de souffrance pour le coup. Et c'est pour ça que je disais aussi, c'est là qu'on peut voir la différence. Dès lors qu'on est sur des choses qui sont toujours que négatives, des émotions qui sont toujours que, enfin négatives, j'aime pas ce mot-là, que des émotions inconfortables, c'est qu'on n'est pas dans de l'empathie parce qu'un empathe, il va capter toutes les émotions, comme un hypersensible d'ailleurs, je pense. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous pour ce live du jour. N'hésitez pas à toujours participer au défi. Vous pouvez encore, il vous reste 9 soirs, 9 jours. Vous pouvez le faire en vidéo, vous pouvez le faire en post. Et si vous participez, autant de fois que vous participez, votre nom est mis dans la petite boîte du tirage au sort du 2 octobre pour gagner une séance de coaching professionnel ou d'évolution personnelle avec moi. J'ai déjà hâte de savoir qui ça va être. Parmi tous ces gens qui participent, vous êtes plus d'une quinzaine à participer, c'est super chouette. Certains participent tous les jours, il y a des gens qui n'ont pas raté un seul jour, d'autres qui sont plus à leur rythme, et c'est ok. En tout cas, j'ai hâte de voir qui ce sera, avec qui je vais pouvoir passer une heure à échanger pour une croissance pro ou perso. Marianne, tu dis pour ce qui est de l'empathie, je suis ok avec toi. Être empathique, c'est être relié de cœur à cœur. Ouais, et du coup, c'est pas si commun que ça. Stéphanie, tu dis, je dis ça parce que lorsque j'étais infirmière, on m'approchait souvent d'être trop impactée par le ressenti des gens. Oui, mais du coup, j'imagine que tu étais plutôt sur peut-être de la compassion. Parce que tu étais face à des gens qui probablement étaient dans de la souffrance, surtout. Et que du coup, ça te mettait toi aussi en souffrance parce que tu partageais avec eux leur souffrance. Tu vois? Mais tout ça, c'est des subtilités, hein. C'est pour ça que le thème de mon live était plutôt sous forme de questions. J'ai pas forcément la réponse. Suis-je réellement empathique? Je ne sais pas. Je pense que je sais me mettre à la place des autres, que je sais ressentir ce que les autres peuvent ressentir, mais je pense que j'arrive à garder une bonne distance quand même. Parce que, en plus, c'est important dans nos métiers. On voit tellement de gens qui ont des souffrances énormes. Que si on n'arrive plus à distinguer ce qui est à nous et ce qui est à eux, ça devient extrêmement compliqué sur certains sujets et avec certaines émotions fortes. Sandy, tu dis merci pour ce live, je vais tenter de comprendre et faire le tri de mes émotions. Ah, et ben on en reparlera alors, tu me diras ça. Bon, et bien sur ce, je vais vous souhaiter une très belle soirée et puis je vais vous dire... Ah, Stéphanie, tu dis, tu as raison, c'est hyper difficile de faire la distinction entre tous ces termes. Merci d'avoir posé la question. ouais, c'est pas évident. Disons qu'il y en a qui sont plus faciles à exclure. Je trouve que la compassion, elle est facile à distinguer par rapport à ce que je disais avant. Je sais pas si tu étais là, Stéphanie, sur les critères. La sympathie est facile à distinguer. Les projections sont faciles à distinguer. Enfin... quoique, peut-être pas pour tout le monde, réactivation émotionnelle, etc. Mais
L'empathie, l'hypersensibilité, ouais. Alors là, pour le coup, un bon... Enfin, Marianne, t'as soulevé une bonne question sur cette différence entre les deux. Donc Marianne, à demain sur ton live. Non, je plaisante. Pour nous expliquer un peu ta vision des choses. Je rigole. Bon. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain pour le 21e jour de live du défi Conscience et Évolution. À demain.